Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Il nous a encore donné la grâce d'être là en cette heure. Et alors que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit avec vous en abondance, que sa paix vous soit témoignée en abondance, de près ou de loin, partout où vous êtes. Amen. Nous croyons que la grâce de Dieu sera suffisante. En ce jour, il nous a encore permis d'être là pour étudier un sujet, un thème sur la révélation du Fils de Dieu. Parce que beaucoup de personnes adorent Dieu, mais ils ne savent pas, ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Amen. Voilà, nous voulons, par la grâce de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui nous donne la grâce de donner la révélation, de donner la parole de la révélation qui vont éclairer le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme toute chose, il est bon, bien séant, de commencer par la prière. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Bien-aimé Père Céleste, auteur de la vie, donateur de tout don excellent, nous te disons infiniment merci pour ta grâce, pour ta bonté, tes compassions que tu renouvelles pour nous chaque matin, chaque moment, chaque instant. Et en cette heure, nous voulons aborder, nous voulons te connaître. Nous voulons que tu nous remplisses de la connaissance de Dieu, du Fils de Dieu, de la parole. Car il est écrit dans le psaume 119 que la révélation de tes paroles est claire. Donne la révélation, Seigneur. Que le Saint-Esprit oigne, éclaire, bénisse ces paroles. Que tous ceux qui l'écouteront reçoivent l'inspiration, la révélation au nom de Jésus. Père, mets-moi de côté, parle à ton peuple. Que ne suis qu'un outil, inutile. Oh Père, puisses-tu m'utiliser en ce moment. Utilise-moi, Père, pour tes enfants, pour que ceux qui sont malades guérissent. Ceux qui sont perdus soient sauvés et retrouvés. Ceux qui s'égarent reviennent sur la ligne, sur le chemin de la gloire. Oui, Seigneur, sur laquelle marcheront main en main avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu, jusqu'à ton royaume, jusqu'au ciel, jusqu'à la terre promise. Bénis quelqu'un en cette heure, alors que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, comme je le disais tantôt, bon nombre de gens adorent Dieu parce que le français l'appelait Dieu. Le V l'appelait Maou. L'anglais call it, English people call it God. Ainsi de suite, dans chaque langue, tout le monde l'a surmonté, surnommé plutôt. Tout le monde l'a surnommé de sa manière. Amen. Mais ça, ce n'est pas vraiment connaître Dieu. C'est savoir qu'il y a l'existence d'un Dieu suprême, tout simplement, mais qu'on ne le connaît pas. Il est arrivé à Jésus lui-même, quand il était sur la terre dans son ministère, de descendre dans les territoires de Césarée. Nous sommes au Matthieu 16, où il demanda à ses disciples, qu'est-ce que la foule dit que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Amen. Donc, arrivé à un moment, Jésus voulait savoir si vraiment ces gens-là qui me suivent me connaissent. Comment est-ce qu'ils me connaissent? Comme un ami, quelqu'un qui est compatissant, un guérisseur? Comment? Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous aussi qui le suivons jusqu'à ce jour, nous devons avoir l'assurance de qui il est. Que nous le connaissons. Nous connaissons son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous lisons plutôt Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16. Amen. Pour une bonne étude, toi qui m'écoutes, tu peux simplement chercher le verset pour une étude approfondie. Alléluia. Matthieu 16, à partir du verset
13. Amen. On va couper. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Que je suis, moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Amen. Ça, c'est ce que les gens disent. Les gens disent ceci, les gens disent cela. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tous les disciples étaient là. Quand la question revenue à eux, il y a eu un silence. Un grand silence. Un moment où tout le monde s'est tué. Parce que personne ne sait quoi dire. Il faut la révélation. Dans des moments-là, c'est la révélation qui parle. Et quand tous se sont tués, quelque chose a parlé en Pierre. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous adorons un Dieu, premièrement, qui est vivant. Alléluia. Un Dieu vivant. Alléluia. Amen, amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Donc, premièrement, celui qui sait, celui qui reçoit la révélation de qui il est, la connaissance de qui il est, premièrement, est heureux. Il est béni. Alléluia. Il est béni. Amen. Il dit, tu es heureux, fils de Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Alléluia. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'homme. Alléluia. L'homme, c'est la théologie, c'est les études, c'est les enseignements. Donc tu n'as pas appris ça dans une théologie, tu n'as pas appris ça dans une école. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait lui dire. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et il a mis le mot révélation dedans. Amen. Il a mis le mot révélation. Moi-même, je parlais de révélation parce qu'il n'y a pas un autre mot que quelqu'un peut utiliser pour ça. Alléluia. Il faut que cela te soit révélé. Je peux t'enseigner, je peux te donner des versets par ici, par là, mais lui-même donne la révélation. Regardons cela rapidement au Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Amen. J'espère que quelqu'un me suit attentivement et calmement. Et je crois que tu vas recevoir la révélation du Fils de l'homme, du Dieu que tu adores. Même si tu le sais déjà, tu le sais par écrit, tu le sais par école, tu le sais parce que le pasteur a dit, tu le sais parce que maman a dit, que papa a dit, le pasteur a dit, le prophète a dit. Et toi, que dis-tu de cela, toi-même, toi qui me suis? Alléluia. Toi qui aimes prier, tu pries au nom de Jésus, tu pries au nom de Dieu. Ou des fois c'est Dieu, des fois c'est Jésus. As-tu l'assurance du nom? As-tu l'assurance de celui que tu invoques? Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit? Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 27. C'est ça, non? Amen. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Alléluia. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alléluia. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et suivez maintenant. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez? Le mot révélation, Jésus lui-même, il a mis dedans. Alléluia. Il dit, personne ne connaît
le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Maintenant, pour connaître qui Dieu est, c'est le Fils qui donne la révélation à qui il veut. Ou bien à qui a reçu. Qui, celui-là qui a reçu la grâce. C'est une grâce. C'est un choix pour lui. Amen. Il faut que le choix existe. Alléluia. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Alors que les deux, ils n'étaient pas encore nés. Pour qu'on dise que non, que c'est Ésaü qui a fait quelque chose, c'est pourquoi Dieu ne l'a pas aimé. Non. C'est une question d'élection. Alléluia. Et celui à qui le Fils veut le lui révéler. Ça veut dire que Jésus lui-même donne la révélation à qui il veut. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à me suivre déjà. Alléluia. Donc nous devons premièrement même, si tu n'y arrives pas, tu ne dois pas utiliser la chair ni le sang pour y arriver. Tu ne peux pas utiliser ta propre sagesse, ton intellectuel. Ce n'est pas la prière. Il faut vraiment demander à Dieu, oh Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Répète-le après moi. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Oh Père, je veux savoir, être certain de qui j'adore. Donne-moi ta grâce de te connaître. Révèle-toi à moi, personnellement, s'il te plaît Seigneur. Alléluia. Et il le fera pour toi. Alléluia. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Donc ça vient par révélation. Donc nous, au fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons la parole sur laquelle la révélation viendra. Lui-même, la parole faite chair était là avant qu'il a demandé à ses disciples, alléluia, de qui je suis. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Donc nous donnons la parole et le Saint-Esprit, si tu m'écoutes attentivement, avec foi, avec assurance, le Saint-Esprit te donnera la révélation de qui il est. Et tu sauras, alléluia, il arrive des fois, les gens sont là, on nous dit qu'il faut prier au nom de tel. Il faut utiliser le mot hébreu pour prier. Yeshua al-Mashiach. Amen. Donc finalement, c'est comme si dans tes prières, quand tu ne dis pas Yeshua al-Mashiach, Amen. Yeshua al-Mashiach, c'est le nom hébreu qui veut tout simplement dire Jésus le Messie. Amen. Ce n'est pas en quelque sorte, disons, une formule magique. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen, amen. Mais c'est en hébreu. En hébreu, nous l'appelons Yeshua. Alléluia. En arabe, Yeshua. Même chose. Amen. Mais il s'agit de quoi? Le français dit Jésus-Christ. En anglais, Jesus Christ. Amen. Et que quand tu appelles, ce n'est pas parce que c'est en anglais que tu es pris. Non, il y a quelqu'un, lui ne comprend pas anglais. Lui ne comprend pas hébreu. Est-ce qu'on dira que lui aussi doit comprendre hébreu pour savoir vraiment comment prononcer le nom avant que dans sa prière, il soit exaucé? Alléluia. Est-ce que nous devons tous connaître le français? Ou bien est-ce que nous devons tous connaître l'anglais? Le nom de Dieu en anglais. Amen. Alléluia. Si vous voyez dans Psaume 91, le fameux psaume que tout le monde aime, oui, tout le monde récite. Les gens le connaissent par cœur. Amen. Psaume 91, voilà, au verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Aha. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Donc, avant que quelqu'un se réfugie quelque part, il connaît l'endroit. Alléluia. Avant de dire mon refuge, l'Éternel est mon refuge, tu dois connaître l'Éternel. Et il faut que l'Éternel te connaisse aussi. Alléluia. Dieu lui-même, c'est quoi? On l'appelle Logos. Le Logos, c'est une grande lumière, une grande fontaine d'âme.